Salut l'équipe et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. Ça y est, on connaît l'affiche des finales NBA qui débutent dans la nuit de jeudi à vendredi et ce sera donc les Dallas Mavericks de Luka Doncic qui reviennent en finale NBA pour la première fois depuis le titre de la bande à Nowitzki en 2011 qui seront opposés aux Celtics de Tatum et Brown. On va en parler d'ailleurs de Jalen Brown, qui vont tenter d'aller chercher le 18e titre de la franchise, tant attendu pour être seul en tête au classement du nombre de titres par franchise et dépasser les Lakers avec qui ils sont pour l'instant à 17. Du coup, on va revenir rapidement sur ces finales de conférence, puis on se projettera sur cette finale entre les Mavs et les Celtics. Là, on a l'équipe NBA, là, c'est la first team du Poto Sport Club. Comment ça va, Arthur, Johnny? On est bien, les gars? Bah ça va et toi? Ouais, nickel, hein. Tant qu'il y a du sport à la télé, moi, je suis content, tu sais. C'est ça, on profite des derniers moments de NBA. Ouais, ouais, ouais. Bah, ce sera sûrement la dernière vidéo. Je sais pas si on fera un débrief peut-être à la fin des finales, mais voilà. En général, on fait souvent le preview. Et d'ailleurs, rien du tout. On peut enchaîner tout de suite avec le jingle et on va attaquer avec le tour du propriétaire. À toutes. Et du coup, avant d'enchaîner avec le tour du propriétaire qui nous servira un peu de sommaire dans cette vidéo, comme d'habitude, l'équipe, vous le savez, on s'abonne. Si vous kiffez nos vidéos et que vous avez envie de nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et de liker cette vidéo aussi en fin de vidéo. Si ça vous a plu, je vous demande pas de liker si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas aimé. Voilà, je veux un avis honnête, mais si vous avez aimé, likez s'il vous plaît, ça nous aide. Allez, on va commencer du coup avec le tour du propriétaire. On va chacun vous donner nos clés un peu de ces finales de conférence et de ce qui nous attend en finale NBA. Donc on a donc les Celtics qui ont sweepé les Pacers 4-0 et les Mavericks qui ont battu les Wolves d'Anthony Edwards sans trembler 4-1 grâce à un duo Kyrie-Luka en feu. Du coup, quelles sont les trois clés, les gars, dont vous avez envie de parler dans cette vidéo? Un joueur que vous retenez, une déception des finales de conférence ou alors un point important pour la finale? Voilà, puis on va commencer avec Arthur, si tu le veux bien. Ouais, alors d'abord, on pourrait parler de Boston quand même, qui a swipe fort Indiana quand même, hein, sans douter. On peut parler du fait qu'ils ont eu un run de playoff assez simple, avec beaucoup de blessures en phase 2. Mais bon, on y reviendra sur ça. Après, on peut parler aussi de l'ascension, on va dire, depuis la deuxième partie de saison des Mavericks qui confirment que c'est peut-être leur année avec une telle équipe, des role-players, un Kyrie vétéran, un Luka qui est MVP, qui est mon MVP de la ligue personnellement, il n'y a pas photo. C'est un sacré joueur. Et on peut aussi parler limite de la désillusion des Timberwolves qu'on voyait favoris, qu'on voyait même favoris ici au Poto Sport Club, que la planète Ouais, entière voyait favoris. ouais, c'est vrai. Mais c'est pas passé, c'est pas passé. C'est vrai, c'est vrai. Bah, ouais, je suis assez d'accord. Du coup, je vais enchaîner avec mes points. Je vais les dire très rapidement car ils sont assez similaires aux tiens. Peut-être un peu plus tranchés que toi. Moi, mon premier point, c'est que Boston n'a jamais été testé à l'Est et risque de le payer en finale face à Dallas. Deuxième point, je suis d'accord avec toi. La bonne année pour les Mavericks. Luka à maturité, Kyrie qui est posé et des role players parfaits. Et enfin, mon troisième point, c'est aussi sur les finales de conférence à l'Ouest, bien plus déséquilibré que ce que je pensais. Par contre, à prévoir à l'Est, le sweep des Celtics. Mais voilà, très surpris de la contre-performance des Timberwolves. Johnny? Ouais, ben moi c'est plutôt c'est similaire aussi. On a tous vu la même chose. Du coup, ouais, les Mavs qui continuent leur montée en puissance et qui atteignent un niveau un peu inespéré dans le bon sens du terme, c'est-à-dire un niveau stratosphérique avec peut-être la meilleure ligne arrière de la ligue, voire peut-être une des meilleures de l'histoire si ça va jusqu'au titre. Ça va jusqu'au titre. Si Ouh. ça va jusqu'au titre. Ok, toi, t'as pas peur. Tu Non, lâches des grandes vérités, hein. bah oui. Non, mais si ça gagne le titre, ça pourra rentrer dans la danse, quoi. Ça Mm. pourra être un débat. Ensuite, Boston, trop fort à l'Est. Voilà, c'est rien à dire d'autre. C'est sans Porzingis, ils ont écrasé les Pacers et du coup, ça me permet de rebondir sur mon troisième point. Quid de Porzingis? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il va pas jouer? Qu'est-ce que ça va donner face aux Mavs?
de Doncic et Irving. Donc voilà, un peu une confrontation de style entre une des meilleures raquettes contre un des meilleurs backcourts. Ouais, c'est assez juste. Du coup, je vous propose, les gars, on est tous un peu d'accord sur nos points, donc on va essayer de les développer un peu plus en commençant par Dallas. J'ai envie de te poser la question, Arthur, pourquoi tu penses que c'est la bonne année pour les Mavs potentiellement? Qu'est-ce qui a changé par rapport à la défaite en finale de conférence il y a 2 ans? Voilà, parce que moi, pour l'instant, les Celtics sont toujours favoris chez les bookmakers, etc., etc. Donc Ouais. voilà, on s'est beaucoup enflammé avec les Mavericks, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est la bonne année pour toi? Alors, bon, bah, déjà, on a Luka qui est presque grotesque, ou du moins lebronesque des stats, presque une triple-double de moyenne en régulière, euh, presque triple-double sur tout le run de playoff. Luka, c'est un joueur de ce calibre, c'est l'un des meilleurs joueurs de la ligue. J'ai pas peur de dire que c'est certainement l'un des meilleurs attaquants de l'histoire quand même, parce il est phénoménal, je vous apprends rien. Quand on regarde ses stats de playoff, on voit qu'il lead en points, en rebond, en passe D. Dès qu'il y a une stat, c'est lui le premier, c'est lui le meilleur sur toutes ses playoffs, ce qui quand même montre un Ouais, peu il est quasiment triple l'omnipotence. double de moyenne. Ouais, il est partout et puis il est clutch. Là, quand on voit le match, à chaque fois qu'il perd un match, il arrive, il claque au moins 35 points. C'est lui qui a le record après une défaite en playoff. Donc déjà, ça, Luka, il est juste incroyable. Ouais. Kyrie, Kyrie qui fit parfaitement ce rôle un peu de vétéran quand même, Grand d'expérience frère. que certains joueurs n'ont pas, de grand frère. Même Kyrie, c'est quand même un de ces rares joueurs à avoir cette attitude tranquille, savoir comment amener l'équipe au plus haut niveau. Il l'a déjà fait, il sait le faire. Il sait même, comment dire, passer au second rôle. Hein. On le voit, c'était le lieutenant de LeBron, même si c'est un Je pense sacré qu'il est même meilleur, lieutenant. il est même meilleur quand il est dans ce rôle-là que quand il a toute la lumière Ouais, je sur lui au pense, ouais. final. Mm. Je pense parce que même c'est pas un joueur qui est fait limite pour briller à chaque rencontre ou quoi. Il y a des matchs où il aura quand même une énorme intensité défensive, ce qui est pas quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de joueurs. C'est pas l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire. C'est un bon défenseur. On va pas se mentir, mais c'est un bon défenseur. Il fait les efforts, etc. Donc moi, pour ça, je pense que Kyrie leur apporte une bonne dose de confiance. Ils savent que dans le quatrième quart, il est chaud, il a pas peur. Après, Mm. sur les Mavs, on a aussi quand même le fait qu'ils n'ont jamais été favoris pendant ces playoffs. C'est la troisième fois, je crois que ça arrive. Ça Ouais. arrive pas non plus très très souvent. Donc Alors franchement, que qu'ils c'était la arrivent à se meilleure équipe de qualifier la deuxième partie de saison assez de la largement et deuxième que, partie de comme tu saison. dis, ils avaient un Exactement. effectif qui roulait super bien. Donc c'était ouais, assez surprenant, mais c'est vrai qu'il y avait toujours une équipe en face. OKC, qu'on disait, pour moi, contre les Clippers, ils étaient favoris au premier tour, même pas forcément dans l'état Ouais, d'esprit des gens, ouais, je mais, suis d'accord. mais là, ouais, moi, après, contre le Thunder, qui était premier de la saison régulière, ils ont fait le taf tranquillement. Ils ont éparpillé les Timberwolves. Donc, ouais, Ouais, c'est même face vraiment aux très, Wolves, très ils fort. n'étaient pas favoris du tout, hein, quand même. Ouais. Après les grosses victoires des Et Wolves qui sortent les Nuggets et tout ça, ouais, c'était assez, c'est vrai, assez choquant. Johnny, c'est toi, t'en qu'ils ont penses sorti quoi? un sacré concurrent. Ouais. Vas-y, pardon, tu voulais finir, Arthur. Vas-y, finis. T'avais autre chose à dire, hein. Oh, bah, sinon, t'aurais juste parlé quand même de Jason Kidd, qui est, Ouais. hormis un joueur que j'adorais, qui gère quand même très très bien cette équipe. Il a jamais eu trop de bonnes expériences de coaching. Là, on sent qu'il a confiance en Kyrie et Luka. Et même, il a réussi à se détacher de certains joueurs. Je pense notamment à Hardaway Jr., qui est Mm. un joueur qui est dans le roster, qui est dans l'équipe depuis un moment, qui est quand même un très bon joueur. Il peut avoir ce rôle de sixième homme. C'est une gâchette. Donc, et puis même comment il a réussi à ajouter petit à petit les role players, que ce soit en défense, faire revenir les autres de blessures, Ouais. adapter avec les nouveaux, l'ascension un peu de PJ Washington. Donc tout ça déjà c'est très bien géré et même d'un point de vue plus tactique, technique, euh, il prépare tout, il est prêt, il sait qu'on va vouloir essayer de trap Luka ou Kyrie quand ils sont en feu. La règle, ce qui est très rare en NBA, ça part toujours du milieu, l'attaque elle part toujours du milieu, jamais on isole sur un côté. Le but c'est de ne jamais se faire trapper. Et si on fait sortir sur un pick and roll ou quoi un deuxième défenseur, le but c'est directement d'aller trouver le shoot ouvert, le copain.
Et ça, je trouve quand même que c'est Ouais. c'est Mais beau, c'est c'est vrai beau à que voir et de le faire aussi fréquemment, c'est fort. on a l'impression qu'ils étaient pas favoris, mais qu'ils sont toujours, en fait, étaient tranquilles dans toute leur série, tu vois. À part, ils font quoi? Ils font 4-2 contre les Clippers. Bon, je trouvais qu'ils ont pas vraiment été en danger. Contre OKC, pareil. Là, contre les Wolves, pareil. Et c'est vrai que bah, tactiquement, et puis après, quand tu rajoutes à ça un Kyrie et un Luka qui sont hyper clutch, bah, ça fait une équipe qui est vraiment très très solide. Et comme tu l'as dit, bah, c'est le génie de Jason Kidd qui revient à la maison, qui faisait partie de l'équipe en 2011 titrée. Donc C'est ouais, très beau ça. ça va vraiment être une finale intéressante parce qu'il faut pas non plus oublier Boston. Mais Johnny, tu veux rajouter un petit truc sur Dallas? Je sais que c'est une équipe qui t'a beaucoup plu. Ouais, ouais, j'ai adoré. Bah, déjà, comme tout le monde, on s'est trompé sur l'analyse en toute modestie face aux Wolves. Mais parce qu'en fait, au même titre que les Timberwolves étaient taillés pour éliminer les Nuggets, ben, c'est ce qui s'est passé avec Dallas aux Timberwolves. Et en fait, quand tu as Irving et Doncic dans la même équipe, bah, c'est comme si tu avais deux Zidane dans la même équipe en foot, tu vois. Ouais, Qu'est-ce que tu veux faire en fait? Tu sais plus comment défendre ou mettre de la tête. Et même s'ils sont bien tenus, ben, ça laisse tellement d'espace à côté et il suffit que les autres, ben, comme PG Washington, soient à la hauteur et en fait, t'as aucune solution. c'est Cette ça. équipe en attaque est juste létale, quoi. Ouais. C'est que du poison, c'est choisis ton poison, mais ça reste du poison, quoi. Ouais, c'est très juste, je trouve, ce que tu viens de dire, parce il y a vraiment pas de solution pour les défenses en face actuellement. On l'a vu, bah, Et c'était la Minnesota. meilleure défense de la ligue, hein, Minnesota, Ouais, à la voilà, c'est base. ça. C'est exactement ce que j'allais dire. On l'a vu avec Minnesota Ouais. qui s'est fait éparpiller. Alors, est-ce qu'ils étaient un peu émoussés Ouais, de leur choc face aux Nuggets? Avant de passer à Boston, j'ai envie de parler quand même un peu de Minnesota parce qu'il y a une grosse hype autour de cette équipe avec le Big Three, avec Anthony Edwards, etc. Comment on explique un peu cette grosse désillusion pour les Wolves, Johnny? Plus le côté physique après la défaite contre la victoire contre les Nuggets au match 7 moi je pense et ça va que revenir l'an prochain et ça sera je- aussi fort ou moi je tu as pense un que ça petit va doute? on va voir comment est gérée cette équipe avec les contrats, etc. Mais si ils gardent la structure, ils renforcent un peu, ils viennent renforcer le poste de meneur, soit avec un supplément ou carrément changer de meneur. Je dis pas que Mike Conley n'était pas à la hauteur, bien au contraire, c'est un joueur que j'adore, mais qui est plus tout jeune. Ça durera, ils peuvent encore le faire, mais là, je pense que ce qui s'est passé inconsciemment, première finale de conférence pour la plupart des joueurs, c'était même deuxième finale de l'histoire de Minnesota. Ouais, Donc, Ouais. à l'échelle de la franchise, c'était quelque chose d'énorme. Et je pense qu'inconsciemment, ils se sont vus peut-être un peu trop beaux. Un peu la pression de l'événement. Et peut-être qu'ils se sont vus un peu trop beaux. ouais. Et juste pour en revenir, moi je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis parce que j'adore parler ça et encore plus en NBA où il faut voilà avoir une grosse défaite en playoff, avoir fait un premier run avant de gagner le titre. Et c'est pour ça que moi je vois aussi bien les Mavs cette année parce que bah, ils ont eu ça il y a 2 ans avec Luka. Ok, ils ont appris de cette défaite après en finale de conférence. Ils ont construit une équipe, ils ont rajouté, ils ont renforcé cette équipe autour de Luka. Et c'est un peu ce qui peut se passer avec Minnesota, je pense, où là, ils ont eu une grosse désillusion en finale de conférence en se Mm. faisant vraiment bien dominé par les Mavericks. Et s'ils reviennent l'an prochain, qu'ils gardent cette ossature autour de Anthony Edwards, ouais, de Kat. Bon, Kat, on en reparlera, mais voilà. Je pense que ça peut être une équipe qui peut aller chercher un titre dans les 2 prochaines années très très facilement. Enfin, très facilement, non, mais qui sera clairement un des favoris pour le titre ces 2 prochaines années. Ouais, Ouais, c'est absolument. sûr qu'ils ont un beau futur. C'est sûr qu'ils ont un beau futur. Après, tu parlais de 4, tu vois. Karl Anthony Towns, moi, s'il y avait bien quand même un joueur à qui je reproche, même de façon toute générale, les playoffs, et même ça fait quelques saisons. Alors, certes, il a réussi à s'admettre qu'il n'était pas l'option numéro 1 en attaque. Mais quand tu vois les playoffs qu'il fait, notamment face aux Mavs, là où on savait que les Wolves pouvaient dominer à l'intérieur, etc. Quand on quand ton poste 4, entre guillemets, star de la franchise,
fini à des pourcentages, je sais plus des fois, mais c'est hallucinant les pourcentages qu'il avait. Il a vraiment pas fait une bonne série. Et moi, je trouve que si on devait un peu limite pointer du doigt quelqu'un, on sait que Mike Conley, il a été bon. Je sais pas comment dire. Je trouve il est assez sous-coté. Il fait ce qui doit être fait à chaque fois. Il fait bien les choses. Rudy, quand tu vois qu'il y a des matchs où on ne le servait pas à l'intérieur. Alors certes, Rudy, c'est pas un grand finisseur, mais des fois, je pense que pour aller rassurer ton équipe, faut aller marquer des points dans la raquette. T'as une grande perche, faut l'utiliser. Tu sais que eux en face, ils en ont pas en plus. Donc, je pense que ouais, les Karl Anthony Towns doit avoir beaucoup de choses à se reprocher. Lui-même, qui se considère comme un des meilleurs attaquants à son poste, etc. C'est Le bien de le parler, le mais meilleur après, shooter c'est à toujours 3 mieux points chez les de... big man de l'histoire. Ouais, 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 dans ses rêves, mais Autoproclamé. rien que ça. ouais, autoproclamé. Non, ouais, c'est pour ça, Ouais. je pense que les Donc Wolves, toi, tu après, pointes un peu ils du auront un doigt. beau futur. Ouais. Tu pointes un Et peu du doigt Anthony Kat sur cette Edwards, série, quoi. limite, ouais, c'est sûr, il en faisait limite peut-être un peu trop, Anthony Edwards. Alors, c'est un crack, on l'a vu, il s'est révélé en plus en playoff. Donc, on le sait, c'est un crack, c'est un des futurs visages de l'NBA. Mais voilà, attention à pas trop en faire, hein. On l'a vu, Kyrie, la petite pique, quand il y avait 3-1, en mode, bah oui, pour eux, ils jouent le Super Bowl. Pour nous, c'est juste un match normal où notre but, c'est d'aller en finale. Ouais. Donc, il y avait un peu trop ce côté prétentieux. Et pareil, comme vous le disiez tous les deux, bah, l'expérience en playoff, ça s'invente pas, hein. C'est une série en 7 matchs, c'est long. Tu peux avoir l'avantage, le perdre, etc. Donc, Ouais. c'est dur pour les Wolves, Eh ben, mais je pense que c'est mérité. en, en parlant d'expérience en playoff, on va parler de cette deuxième équipe qui va être opposée à Dallas en finale, les Boston Celtics. Donc, un groupe qui commence à avoir une sacrée expérience en playoff. Hein, j'ai pas tout en tête, mais bon, c'est au moins demi-finale de conf depuis 6-7 ans. Donc, Ouais, 2017, ouais. ouais, voilà, Il y a c'est qu'une ça. fois, je crois, oui, ils se trompent pas de ça. Ouais, donc est-ce que ça va être enfin la bonne année pour aller chercher ce 18e titre pour la franchise des Celtics? Pour moi, honnêtement, alors Boston est favori, mais je vois vraiment Dallas et je pense que Boston va avoir beaucoup de mal face à une vraie opposition qu'ils n'ont pas encore eu en fait dans ces playoffs. On en a beaucoup parlé. Voilà, on l'a dit, hein, ils ont affronté que des équipes où les star players étaient blessés. Donc ça commence avec Miami sans Jimmy Butler. Ensuite, à l'Est, de toute façon, ça a été une hécatombe un peu partout. Milwaukee qui perd Lillard et Giannis. Je me souviens plus qu'ils ont joué en demi-finale de conférence. Bon, bref, enfin voilà. Cleveland sans Donovan Mitchell, sans Jarrett Allen. Et là, en finale de conférence, du coup, contre les Pacers qui ont Haliburton qu'ils ont perdu. Les Pacers qui sortaient d'une grosse série très physique contre New York. Voilà, je voyais un peu New York en deuxième larron aussi à l'Est, mais les blessures de Brunson, l'effectif qui était carbonisé, ça fait qu'au final, ils arrivent sur cette finale de conférence. Ils n'ont pas été testés. On ne sait pas trop, on ne connaît pas l'état de forme de Porzingis, quand il va revenir, s'il va revenir. Donc pour moi, ça fait quand même beaucoup de points. Même s'ils ont eu des playoffs tranquilles et qu'ils sont au-dessus à l'Est, là, tu prends très vite 1, 2, voire 3 échelons, je pense, comparé aux équipes qu'ils ont affrontées avec Dallas qui roule super bien. Donc voilà, pour moi, ça va être très compliqué pour Boston cette série. Alors moi, tu as un petit désaccord entre guillemets sur le fait que, alors certes cette année Boston, c'est vrai qu'ils ont eu un run plutôt facile, aidé par les blessures de part et d'autre. Après, ça fait partie du jeu, ça fait partie des playoffs et de la régulière. On fait 80 matchs d'octobre à avril, fin avril, début mai, c'est costaud. Moi, je pense que mine de rien, c'est l'équipe qui a le plus d'expérience. Jason Tatum, c'est sa 5e finale de conférence, 2e finale NBA. Il a 25 ans, ou il vient d'avoir 26, je sais pas, mais en tout cas, c'est lui qui a ce record par rapport au grand nom de LeBron, MJ, Kobe, etc. Donc je pense qu'il y a quand même un point expérience à Boston qui fait que, voilà, ça fait, on le disait, depuis 2017, ils répondent présents, ils sont toujours là. Quand bien même il y a d'autres grandes équipes à l'Est, ils les ont déjà battus à leur fort, que ce soit Phila par exemple, Milwaukee. Je pense qu'ils ont quand même ce côté, en plus des grands matchs, de pouvoir se dépasser. Là, en plus, ça va être un peu deux équipes small ball qui se ressemblent sans trop de taille à l'intérieur. Et je pense que sur le côté physique, défense, qui est quand même, on va dire,
un côté clé de l'identité de Boston, ça va être compliqué pour les Mavs. Je pense que ça va être, ils vont les faire douter au niveau du scoring. Bon, après, sauf quand l'adresse répond au rendez-vous, c'est différent, mais ça arrive pas tout le temps. Puis ouais, non, Jason Tatum, franchement, je trouve que c'est quand même un sacré patron. Ça fait Ah bah quelques tiens, années on maintenant en qu'il parlera. domine. J'avais une petite question sur qui est le patron de cette Ah, équipe finalement entre lui et Jalen Brown, mais on en parlera un petit peu. J'ai envie d'avoir aussi l'avis de John sur un peu le. Voilà, est-ce que tu penses que les Celtics vont payer un peu ce manque d'opposition à l'Est en finale quand ils vont affronter les Mavericks qui sont la meilleure équipe de la NBA depuis la moitié de saison presque? Je sais pas. Je te dirais oui si ils gagnaient, mais malgré les blessures et tout, ils gagnaient, mais tu sais, À l'arrache. de justesse à chaque fois. Là, non, ils écrasent la concurrence, donc ça prouve quand même un Après, ils certain perdent un niveau. match à domicile contre Cleveland, ils perdent un match à domicile contre Oui, Miami, tu vois. Je me dis, contre une autre équipe qui est complet, tu lâches un match à domicile là, sur les 2 premiers matchs contre les mm. Mavericks. C'est pas la même histoire après Mais pour aller gagner à Dallas. C'est pas aller mm, gagner à Cleveland sans Donovan Mitchell et moi, Jarrett Allen, tout ça, tu vois. je suis sur je suis du même avis que toi, hein. Moi, je pense que les Mavs vont, en tout cas, ont le potentiel pour le faire. Mais voilà, comme disait Arthur dans ce qu'il nous a envoyé, pour par exemple Jason Tatum, ça va être sa deuxième finale NBA. Il a fait 5 finales de conférence. Il y a l'expérience dans cette équipe. Jalen Brown et Tatum, ils ont été draftés les deux d'ailleurs en 4e place à 1 an d'écart. Donc ça commence à faire des années qu'ils se connaissent. Ils se trouvent les yeux fermés. Je trouve que pour 2 grands talents et 2 grands égos, je trouve qu'ils se complètent plutôt bien et la connexion se fait plutôt facilement. Genre, il n'y a jamais eu de débat, enfin, à mes yeux, Tatum, Brown, lequel est le meilleur des deux, qui écrase l'autre. Enfin, ça a toujours été naturel, je trouve, qu'ils jouent ensemble. Donc ça peut être très dangereux, comme c'est naturel en ce moment de voir Irving et Doncic jouer ensemble. Donc très intéressant, mais je suis assez indécis quand même, ça va être dur. Ok. Peut-être on va leur laisser le bénéfice de l'avantage du terrain, mais comme tu as dit, ils se sont fait prendre un match à domicile aussi, donc il y a plein de points qui font après, tu que ça vois, va être une finale passionnante. juste pour revenir sur ça, qu'on disait que là, eux, ils ont deux attaquants et qu'en face, on a aussi deux gros attaquants, Kyrie et Luka. À l'inverse des autres équipes, là, Boston, ils vont pouvoir proposer une défense sur le match complète. Il n'y a pas qu'un défenseur qui pourra défendre sur les deux. Ça peut tourner. C'est une équipe très solide physiquement. On pense qu'ils ont cette année-là additionné Jrue Holiday, qui est quand même, je Ouais, pense, le meilleur défenseur, le en meilleur arrière. défenseur Ouais, des c'est vrai que ça, extérieurs. Il y avait Marcus Smart entre, avant, entre mais Jrue il a ce Holiday côté et avec le Derrick ballon. White, Et Derrick c'est vrai White. qu'il y a peut-être les 2 meilleurs arrières défenseurs de la ligue. Euh, voilà, donc ça va être une super opposition de style et de voir un peu comment est-ce que qui va prendre le pas sur l'autre, quoi. Est-ce que Derrick White et Jrue Holiday vont réussir à prendre le pas sur Luka et Kyrie, ou est-ce que ce sera l'inverse et les attaques vont battre les défenses. Donc très intéressant, ouais, cette petite opposition. Ouais, je voulais rapidement parler de Jalen Brown et Jason Tatum. Donc Jalen Brown qui est MVP des finales de conférence, le trophée Larry Bird qui l'a remporté. Alors que bon, historiquement, ça a quand même toujours été Jason Tatum, cette option numéro 1, le leader de cette équipe. Oui, bien sûr. C'est lui qui était 5e, je crois, ou 6e à la course pour le MVP. Est-ce qu'on n'a pas un peu en fait, moi, je trouve que Tatum, c'est un super joueur de basket, etc. Il n'y a aucun souci. Par contre, sur le côté mental, sur le côté tueur, je trouve qu'il l'a moins qu'un Luka, qu'un Kyrie. Enfin, que ces mecs-là qui ont tu vois, cette mentalité de la gagne, quoi. Et est-ce que ça serait pas forcément Jalen Brown qui prenait un peu le relais du leadership dans cette équipe, qui aiderait les Celtics à vraiment passer ce dernier cap? Arthur, tu penses quoi de ça? Ou Johnny d'ailleurs, qui veut répondre. Hum, ouais, Moi, je vais moi, je pense apprendre. Alors moi, tu vois, que Jason Tatum, Ah, allez, Johnny, euh, vas-y. non, mais je pense que effectivement, historiquement, on a donné le rôle principal à Jason Tatum, mais
Bah, preuve en est, regarde, Jalen Brown, il a eu le. C'est quoi? C'est MVP MVP des. des finales de conf. Ouais, c'est MVP des finales de conf. Donc, comme quoi les observateurs ont vu la même chose que nous. Non, moi je pense qu'il doit être mis sur le même piédestal. Je sais pas si c'est politiquement Le correct. même pied d'égalité, je pense que tu Ouais, voulais dire. ouais, sur le même pied d'égalité. J'ai fait un lapsus du coup. Un peu. Ouais. Ouais, ben, bon, après, je sais pas si ça marche vraiment. Je pense qu'avoir une option 1 et une option numéro 2, et quand on voit les tirs clutch qu'a mis Jalen Brown dans la série contre les Pacers, pour moi, c'est une option envisageable. Je dis pas qu'il faut absolument voilà, dire rayer de la carte Jason Tatum et le mettre en lieutenant de Jalen Brown, mais c'est une question qui se pose honnêtement. Mm. Après, tu Arthur, vois, je pense que Jaylen Brown, c'est un peu, tu vois, c'est un peu une tête brûlée. C'est un peu un scoreur fou. Il est capable des fois de passer à côté de son match, qui est un peu, je dirais, son défaut depuis qu'il est à Boston. Mais il est capable aussi de très vite prendre chaud. Et une fois qu'il est chaud, il est chaud. Hein. Ça rigole plus, ça score de partout. C'est un score assez complet. Mais je pense que déjà à Boston, qui est quand même mon équipe que je suis depuis un petit moment à Boston, il n'y a pas cet état d'esprit comme beaucoup d'équipes NBA où on cherche à savoir qui est le leader, etc. Boston, c'est quand même assez un groupe, c'est quand même très collectif. Alors après, je pense que honnêtement, il y a quand même pas trop de débat. Je pense que le patron, c'est quand même Jason Tatum. Sur divers plans du jeu, c'est quand même un joueur très très précoce. Hein. Déjà, quand on le regarde jouer au lycée, il joue poste haut, il met des turnaround jumpers comme si c'était Michael. Enfin, il a quand même une maturité, même dans son jeu, etc., dans sa façon d'être, etc. Je trouve qu'il est quand même plutôt rare de nos jours en NBA. Après qu'on parle de précocité, forcément, on associe à Luka qui était MVP très jeune, qui a commencé à 16 ans, etc. Mais Jason Tatum, c'est quand même un patron. allez, on est de retour seulement à 2. Voilà, choke pour Arthur. Énorme choke. Voilà, petit problème technique de sa part. Donc on terminera à 2. Il avait une superbe analyse sur Jalen Brown et Jason Tatum. On n'en saura jamais la fin, c'est bien dommage. Mais voilà, donc de toute façon, je pense qu'on on arrive sur la fin de cette vidéo. On avait fait le tour sur les deux équipes. On va se projeter un peu sur la finale et sur les pronos. Mais avant ça, j'ai une petite interro surprise, une petite question pour toi que j'avais pas mis dans le conducteur. Juste un peu le truc qui n'a pas vraiment de sens, mais qui est sympa à faire, je trouve. Ouais. Si tu devais construire ta franchise aujourd'hui et que tu pouvais acheter un duo de superstars, Jason Tatum et Jalen Brown ou Kyrie Irving et Luka Doncic? Ah, tiens, je savais que j'allais te piéger avec ça. Je savais que j'allais te piéger. Ah, c'est dur. Ouais. Les 4. Ouais, là, les Oh 4 dans là, la même équipe. laisse tomber, gros. Ouais, c'est même pas. Je pense pas que ce soit possible. Je pense que je prendrais plutôt Doncic Irving. Ouais. Parce Pourquoi? que je pense que tu mets n'importe quelle, entre guillemets, n'importe quelle raquette ou gros intérieur, gros pivot, ça le fait chez les Mavs. Ouais. Ouais, c'est sûr. Pas l'inverse pour Boston, par exemple. Ouais, c'est ça. Si t'as un intérieur moyen, en fait, ça le fait un peu comme ils ont cette année avec Gafford et Lively qui sont des très bons joueurs, mais pas des superstars. À Boston, il a quand même fallu ramener Porzingis pour que ça soit vraiment le top de la conférence Est et de la ligue. Donc, je suis assez d'accord. Et puis, je trouve Kyrie et Luka plus tueurs dans la guide, dans la compétition et tout ça. Donc voilà. Bon, mon petit Johnny, on va comme d'habitude terminer cette vidéo NBA avec un petit pronostic. Donc, je vais te demander le vainqueur de ces finales NBA et en combien de matchs. Ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. Je vais pas te mytho, je vais pas te faire de nuit blanche, mais je vais essayer de mater le plus de rediff à 11h du matin, les jours où je travaillerai pas. Je pense les Mavs en 7 matchs. Ok. Bah moi pour le côté un peu tueur et je pense que le manque de tranchant et voilà cet état d'esprit, ce manque d'état d'esprit un peu tueur dont on a parlé avec Tatum et Brown, qui est plus présent chez les Mavs. Je vais dire aussi les Mavs, mais en 6 matchs. Pour moi, je pense qu'ils prennent un match, un des 2 premiers matchs au TD Garden et après ça déroule à la maison. Donc voilà. Mais Ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Ça va être très 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 chaud. Ça va être très très chaud et bah
derrière les Mavs, mais bon, dans tous les cas, ce sera un beau vainqueur NBA, un beau champion NBA. Ouais. Mais allez, les Mavs quand même. Ouais, allez, les Et, Mavs. Ouais. voilà. Bon. Merci mon Johnny, merci à Arthur, toi. petit ange parti trop tôt. Bon, c'était cool de l'avoir quand même sur la chaîne. Son petit côté un peu plus expert et tout est toujours cool à entendre. On va se retrouver très vite pour des vidéos spéciales Euro 2024. Et oui, le sport ne s'arrête jamais dans le Poto Sport Club, vous le savez. Donc abonnez-vous pour ne rien manquer de tout ça. Likez ces vidéos s'il vous plaît, ça nous aide de ouf. Donc voilà, on lâche rien de notre côté, donc lâchez rien du vote non plus. Continuez à envoyer des likes, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à très vite. Ciao À très l'équipe. vite. Ciao l'équipe.